Bonjour, je suis Jean-Luc Gauthier-Gentès, C1 depuis plus de 2 décennies, je suis marié et nous avons un fils, médecin urgentiste. Se mettre au service de ceux qui en ont le plus besoin, c'est une sorte de manie dans notre famille. Soutenir la production des savoirs et la création littéraire et artistique, diffuser la culture auprès du plus grand nombre, à ces 2 fondamentaux se ramènent au fond les diverses fonctions que j'ai occupées au ministère de la Culture, au ministère de l'Enseignement supérieur et dans l'édition, et dont le détail importe peu. La dernière de ces fonctions a consisté à aider les collectivités territoriales, communes de toute taille, groupements de communes, départements, à concevoir, à mettre en œuvre et à évaluer des politiques culturelles. Je ne vous ferai pas l'injure, à vous mes chers concitoyens, dont je sais l'attachement à la culture et l'exigence en la matière d'expliquer ce qu'elle est. À la fois accès à la création, au savoir et à l'information, et divertissement, à la fois outil de développement de soi et d'accession au plein exercice de la citoyenneté, à la fois instrument d'évasion et de présence au monde, jusque dans ses aspects les plus pratiques. Fenêtre sur le monde. Dans la ville, une des conditions du bien vivre, au-delà, facteur d'attractivité. Une ville sans vie culturelle est une ville fantôme, c'est une ville morte. C'est parce que nous en sommes convaincus que le projet culturel qui vous est proposé par la liste Sceaux Avance est placé sous le signe de l'élargissement. Élargissement des publics à travers en particulier la mise en œuvre d'un plan d'éducation artistique et culturelle pour tous les enfants, élargissement de la définition de la culture par un meilleur accueil fait à la faveur de notre proximité avec Saclay aux sciences, élargissement aux dimensions du territoire en facilitant l'accès aux équipements et aux manifestations des autres communes. De ce point de vue, aujourd'hui, de vraies opportunités pour les C1 ne sont pas saisies. Entre les villes voisines et nous, l'air pourtant tonifiant de la culture circule hélas moins facilement que la délinquance. En matière de culture, établir une hiérarchie a priori entre les modes de création n'a aucun sens, dès lors que la qualité est au rendez-vous. Aussi les arts numériques auront-ils leur place dans notre politique, aux côtés, pour ne citer que, de la musique, du cinéma, des arts plastiques. Parmi ceux-ci, je ferai un sort particulier, puisque nous sommes à Sceaux, et pourtant jusqu'ici un peu négligés, à l'architecture. En matière de culture, dresser une barrière entre le passé et le présent n'a aucun sens. Aussi notre politique conjoindra-t-elle mise en valeur des patrimoines. Presque tout reste à faire dans ce domaine et soutien à la création. En matière de culture, ignorer des modes de diffusion n'a aucun sens. Aussi notre politique utilisera-t-elle pleinement Internet sans que soit pour autant rendu caduc, bien au contraire, la fréquentation des équipements culturels est l'irremplaçable corps à corps avec les œuvres. En matière de culture, la multiplicité des acteurs est un atout. Aussi, loin de tenir les associations à distance, nous attacherons-nous non à leur compliquer la vie, mais à la leur faciliter, comme à mieux mettre en valeur le remarquable travail des professionnels de nos équipements culturels, socle de toute politique culturelle, universelle, plurielle et efficace. En matière de culture, séparer l'art de la vie est pire qu'une sottise, une faute.
L'urbanisme et l'art ne sont pas deux sujets distincts. Ils devraient constituer un seul et même sujet. Et la culture n'est pas nécessairement triste. Sans se réduire à la fête, la culture et la fête, ont toujours fait bon ménage. Telle est la conception qui préside au projet culturel pour Sceaux de notre liste Sceaux Avance. Si vous la partagez, donnez-nous l'occasion de réaliser ce projet pour vous et avec vous.